Bonjour à toutes et à tous, c'est Sassa qui vous accueille sur un rythme haïtien pour un décryptage consacré aujourd'hui à la soirée inaugurale du mois de la francophonie à Taïwan, un spectacle haut en couleurs qui a fait voyager le public entre les différents continents. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, il y a près de 350 millions de francophones dans le monde et comme tous les ans, le mois de mars est l'occasion de célébrer la francophonie à travers des concerts, des conférences, des films, des échanges linguistiques, etc. À Taïwan, de nombreuses activités sont prévues dans différentes villes. Vous trouverez le programme sur la page Facebook de la francophonie à Taïwan, dont nous avons aussi mis le lien sur la page de cette émission. Pour la soirée inaugurale, le 7 mars dernier, la salle mise à disposition par le bureau de la jeunesse de la ville de Taipei était presque comble avec plus de 300 personnes curieuses de découvrir les danses haïtiennes présentées par l'Association des ressortissants haïtiens à Taïwan, la musique de la Réunion et des Comores par l'artiste Munawar, ainsi que les compositions de Pierre Ujoel qui vit entre la Belgique et Taïwan. En début de soirée, l'ambassadeur d'Haïti et les directeurs et directrices de 5 bureaux de représentation à Taipei, Belgique, France, Canada, Suisse et Luxembourg, ont prononcé quelques mots. On écoute Franck Paris, directeur du bureau français de Taipei. Nous sommes très chanceux parce que nous, francophones qui apprenons le mandarin, nous sommes au meilleur endroit au monde pour apprendre le mandarin. Mais vous êtes aussi très chanceux parce que en apprenant le français ici à Taïwan, vous avez ensuite le choix pour le pratiquer dans le monde entier. Alors ce soir, je voudrais remercier tous ceux qui font vivre l'envie d'apprendre le français et surtout un grand merci aux artistes qui ce soir vont continuer à nous donner envie d'écouter et de parler le français. C'est Pierre Ujoel qui a ouvert le spectacle fusionnant piano et musique électronique avec notamment une interprétation originale du conte de la petite fille aux allumettes, mais pas seulement. Pour la deuxième partie de la soirée, les membres de l'Association des ressortissants haïtiens à Taïwan ont ravi le public avec des propositions culturelles d'une grande diversité, que ce soit du slam, du chant, ou encore de la danse traditionnelle, mais aussi la danse compa, une danse de couple sensuelle qui a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2025. On écoute l'ambassadeur de Haïti à Taïwan, Rudy Stanley Penn. Bon, c'était une magnifique soirée, beaucoup de performances, beaucoup de pays ont pris part et le public taïwanais a répondu en grand nombre. Donc c'est une réussite pour la francophonie ici. Et pour vous, la francophonie, c'est un des ponts que vous avez par rapport à Taïwan ? C'est une manière pour nous de nous faire connaître, de faire connaître notre société, nos valeurs, notre culture et d'apporter également notre contribution au monde. Donc c'est ça pour nous la francophonie, c'est la rencontre des autres, c'est un partage d'expériences, c'est aussi un sens de responsabilité. On se rencontre également pour répondre à certains défis, que ce soit ici ou ailleurs, et présenter ce que nous sommes, c'est de faire valoir nos valeurs, et puis c'est rencontrer les autres. L'ambassadeur était particulièrement content que cette soirée permette de faire mieux connaître la culture haïtienne dans toute sa diversité à Taïwan, dont Haïti est l'un des alliés diplomatiques. Haïti et Taïwan qui ont d'ailleurs certains points communs. Haïti, c'est comme l'Afrique en entier et une partie de la civilisation occidentale que l'on retrouve sur notre île, parce que c'est un mélange de tout ça qui constitue ce qu'est Haïti en fait. Donc le compa, par exemple, c'est une danse qui est un mélange de danse traditionnelle et de danse classique occidentale. Et puis nos danses traditionnelles, c'est typiquement une sorte de représentation des danses africaines, mais il y a un mélange aussi avec les danses des Arawaks, ceux qui ont vécu en premier sur l'île
que nous vivons en Haïti. Donc c'est ça, donc c'est faire connaître ce fond de notre culture. Ce qui est intéressant, c'est que Haïti et Taïwan, finalement, ce sont des petites îles, mais avec une très grande diversité. Voilà, très grande diversité. Parce que exactement comme vous dites, Taïwan, il y a beaucoup de peuples indigènes, près de 20, je dirais, beaucoup de langues. Et c'est vaste en termes de culture. Haïti, c'est un petit peu ça, mais avec ses nuances, ses différences, mais c'est presque la même chose. Philippe Zhou, de l'Agence des exportations et d'investissement de Wallonie à Taïwan, à qui l'on doit l'organisation logistique de cette soirée, était également très satisfait. Je pense que c'était une soirée très réussie parce qu'on a eu la diversité francophone de l'océan Indien, venant des Caraïbes, de Haïti. Et ici aujourd'hui, on a une telle distance de ces lieux que Taïwan puisse voir que la francophonie s'étend vraiment littéralement à travers plusieurs continents et surtout plusieurs cultures. Aujourd'hui, Munawar a chanté en créole réunionnais, en créole mahorais de l'île de Mayotte et en créole comorien. Donc c'est-à-dire qu'il est venu avec toutes ces îles, toutes ces origines de l'océan Indien. Avoir pu l'inviter, c'était génial, mais avec lui, avoir pu avoir les danses et les chants haïtiens, avoir pu avoir un compositeur belge, musicien contemporain comme Pierre Roujoul, ça a été vraiment une très très belle panoplie de différentes musiques et différentes variétés pour notre public. Des gens qui ne connaissaient pas la francophonie, il y avait des personnes dans la salle qui peut-être, je pense, pour la première fois côtoyaient de la musique qui vient de Haïti ou de Belgique ou de la Réunion. On a eu des Réunionnais dans la salle aussi, ça c'était très touchant et un moment assez fantastique. Comme quoi même à Taïwan on trouve des Réunionnais. Et on a aussi beaucoup de Belges et les Haïtiens, bien sûr, la communauté haïtienne a été complètement présente. Les chansons, etc., très touchantes, voilà. L'artiste réunionnais Munawar, véritable homme orchestre sur scène que vous êtes en train d'écouter, a mis le feu à la salle. Malgré la barrière de la langue, le public taïwanais était emballé. Si cette soirée a été possible, c'est aussi grâce au bureau de la jeunesse de la ville de Taipei qui a mis la salle à disposition. On écoute la directrice Zhou Yixi. Le bureau de la jeunesse est une structure très récente, établie en 2024. Et notre spécificité par rapport au bureau de la jeunesse des autres villes à Taïwan, c'est que nous mettons beaucoup l'accent sur les liens entre les jeunes de Taipei et l'étranger. Nous collaborons donc souvent avec des bureaux de représentation. Mais c'est la première fois que nous coopérons avec autant de partenaires étrangers en même temps. Nous sommes attentifs au fait qu'il y ait beaucoup de francophones à travers le monde, mais aussi au soft power des jeunes qui parlent français à Taïwan et au fait que les Taïwanais aiment bien leur culture. L'objectif de notre coopération pour cet événement, c'est que les jeunes de Taipei connaissent mieux ces pays et les encourager à y aller et à tisser des liens culturels au-delà des frontières. Quelques précisions de Philippe Zhou. Le département de jeunesse, en fait, a vraiment une volonté de pouvoir aider les jeunes de Taipei à s'ouvrir vers leur monde et aussi à accueillir le monde à Taipei. En fait, ils font des stages, par exemple, pour des étudiants étrangers à Taipei et parfois ils invitent des artistes de différents pays. Donc on a eu par exemple Dimitri Pio qui était venu sponsorisé par eux dans le cadre d'une résidence d'artistes à Taipei l'année dernière pour dessiner Taipei, dessiner aussi l'héritage minier de Taïwan, etc. avec la Belgique et le Japon. Et donc de manière générale, ça a été une très belle coopération et on pense que ça ne va pas être la dernière. On a été un enfant. Quelques mots de Iris et Guillaume, des Taïwanais qui étaient dans le public ce soir-là. C'est
super intéressante, très joyeuse. J'ai pu profiter de la musique de l'île de Réunion et de Haïti. Ça me rappelle un peu quand j'étais en Afrique. La musique est toujours très joyeuse qu'on partage avec les amis, qu'on danse ensemble. Donc c'est un moment super agréable. Je suis très contente de pouvoir passer cette soirée ici. Vive la francophonie! Comme le dit Guillaume, vive la francophonie et le mois de la francophonie qui ne fait que commencer à Taïwan. Après une conférence organisée hier à la bibliothèque de Taoyuan sur la diversité des pays francophones, dans les jours qui viennent, il y aura notamment un speed talking en français langue étrangère, un concours de musique francophone et une conférence sur la danse compa à Taipei, un festival de musique francophone à Taichung, un atelier gastronomie à Kaohsiung, ainsi qu'un festival de films francophones de plusieurs pays à Taipei. Plus de détails sur notre site internet. En attendant, je vous laisse en compagnie de Mounawar pour clore ce décryptage sur la soirée inaugurale du mois de la francophonie 2026 à Taïwan. Le sang, la peur, on n'en veut plus. Merci de votre écoute. Restez avec nous sur Radio Taïwan International.